Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter du décryptage symbolique de la lame La Force que voici dans une dimension psychologique ou archétypale. Alors qu'est-ce que l'on voit sur cette lame? On voit une femme qui est en train de lutter contre un lion, comme si elle voulait lui fermer la gueule, comme si elle voulait le maîtriser. On voit qu'elle déploie beaucoup de force et d'énergie. On aperçoit son pied ici qui sert de point d'appui, sur lequel, je vous l'avance, on voit un ongle rouge. De même ici, on aperçoit, je ne sais pas si vous le verrez bien, un ongle rouge. Elle a des bracelets force ici. Elle est donc dans une lutte. Elle déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Alors en la regardant d'un petit peu plus loin, bien sûr, cette image d'une lutte contre un lion à main nue nous rappellera tous ces personnages de l'Antiquité, de la mythologie. Hercule, pour commencer, avec le premier de ses 12 travaux, avec le lion de Némée. Il y a aussi, si je me rappelle bien, Samson. Il y a aussi David et Goliath. Je crois même il y a Gilgamesh qui a lutté contre un lion à main nue. Alors pourquoi tous ces personnages antiques ont toujours lutté contre un fauve? Qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Ils souhaitaient montrer leur puissance, leur force, leur maîtrise, pour imposer leur domination sur leurs troupes, sur leur peuple, rarement sur eux-mêmes. Alors quelles sont les questions qui vous sont posées par la force? Eh bien déjà, vous voyez que la tête du lion ici est appuyée sur la partie sexuelle de la femme. Cela fait penser bien sûr aux pulsions sexuelles, à la libido. Est-ce que vous arrivez à maîtriser votre libido ou bien est-ce qu'au contraire votre libido a tendance à vous envahir, à vous dévorer? Parce que c'est une lame assez double. C'est assez binaire le combat contre un fauve. Soit c'est vous qui fermez la gueule du lion ici, soit c'est au contraire le lion qui vous dévore. Donc c'est la première question par rapport effectivement aux pulsions sexuelles. Mais de façon plus large, la question fondamentale qui vous est posée ici, parce que le lion a l'œil bien ouvert ici, de même la force a les yeux bien ouverts. Ça n'est donc pas une force aveugle, quelque chose qui viendrait vous envahir. C'est quelque chose que vous maîtrisez. Et nous sommes là dans la question de la maîtrise. Aimez-vous tout contrôler, tout avoir sous contrôle, tout maîtriser? Pourquoi aimez-vous toujours avoir raison? Pourquoi aimez-vous fermer la bouche des autres interlocuteurs? Est-ce que pour vous, le dernier qui a parlé a toujours raison? Pourquoi avez-vous besoin de contrôler toutes les choses? À moins que vous ayez peur de ne pas contrôler la situation, que vous ayez peur que ce soit les événements, les autres qui vous dominent. Où est votre force? L'exercez-vous sur les autres? Et si vous les exercez sur les autres, on voit bien ces ongles ici. Les ongles, c'est un petit peu les griffes de l'homme ou de la femme. Y a-t-il une agressivité par rapport aux autres dans votre besoin de maîtrise de votre environnement, des situations? Ou bien êtes-vous dans la lutte? Avez-vous peur d'être maîtrisé par la situation? Voilà les questions que vous pose la force. Ce besoin de contrôle, ce besoin de maîtrise, qui peut être parfois excessif. Et voyez, ça n'est pas une force aveugle, c'est quelque chose que vous décidez. Et parfois, les personnes sont très agressives pour maîtriser, pour contrôler les personnes, les situations. De quoi avez-vous peur? Est-ce si important de vouloir maîtriser les choses, maîtriser les autres? Du reste, ici, vous voyez, je vais l'avancer, il y a toujours le même petit code-barre que nous avions vu, vous savez, sur des lames précédentes. Alors, j'ai fait bien sûr le total de ces petits bâtons. On en trouve 20. Et qu'est-ce que c'est que 20? 20, c'est le jugement dont nous parlerons un petit peu plus tard. C'est donc la présence divine ici. Quand on met en relation ces deux lames, qu'est-ce qu'elles vous disent? Êtes-vous sûr que votre besoin de maîtrise, vous maîtrisez vraiment les choses? Êtes-vous sûr que ce n'est pas une illusion et que finalement, celui qui maîtrise les choses, eh bien, c'est Dieu, qui lui seul peut maîtriser la vraie force?
Votre force finalement n'est peut-être qu'une illusion. Et donc, la force vous invite à vous questionner sur ce besoin de contrôle, ce besoin de maîtrise. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de contrôler, de maîtriser les choses? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, au contraire, équilibrer les choses? Vous laisser parfois aussi dépasser par les événements pour trouver autre chose à l'intérieur de vous. Voilà les amis, en quelques mots, les questions que vous pose la force. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le moral. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien, écoutez, faites-le. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec moi, à revenir, éventuellement à me poser des questions. Et puis, si vous souhaitez des tirages personnalisés dans une dimension divinatoire ou archétypale, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mon site internet qui est affiché sur chacune de mes vidéos. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.